Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Tu vois, ton téléphone, lui, il indique très clairement le niveau de batterie. En haut à droite, tu vois une petite pile qui montre combien d'énergie il lui reste. Quand c'est à 20%, tu commences à chercher le chargeur. À 10%, tu te dis « Waouh, j'y vais, je vais le brancher » parce que s'il s'éteint, tu sais que tu vas en avoir pour un moment avant de pouvoir l'utiliser. Et oui, tu l'as bien compris, je fais le parallèle avec toi. Et je te demande, et toi alors, comment tu te recharges et surtout quand, à quel moment? Parce que c'est un peu comme, je te fais une autre image, la batterie d'une voiture. Il y a souvent un signal qui t'indique que là, il y a quelque chose qui ne va pas sur le tableau de bord. Il y a plusieurs indicateurs, plusieurs voyants lumineux qui te disent précisément où est le problème. Et en général, tu t'actives pour aller emmener ta voiture au garage. Ou alors tu t'énerves pas tout de suite, tu dis que tu as un petit peu de marge, mais franchement tu vas pas durer 3 mois comme ça, même avec un voyant allumé. Tu vas quand même aller vérifier ce qui se passe. Et moi j'ai envie de te dire, c'est pareil avec toi. Quand dans ton quotidien ça ne va pas, il y a des voyants qui s'allument. Les voyants, c'est la partie visible en fait. Ça va être tous les symptômes là que tu vois, les crises, les tensions, l'énervement, l'agacement, le manque de patience, toutes ces choses-là qui te montrent en fait que tu n'as plus d'énergie. Et moi, ce que je te propose en fait d'identifier, ce sont tes voleurs d'énergie. Parce que connaître ces ennemis, ça permet de mieux les combattre. Je parle d'ennemis parce que, en fait, bon, c'est normal d'avoir une énergie qui baisse. Il y a ce qui te prend de l'énergie de manière naturelle. Par exemple, à la fin de ta journée, tu as fait beaucoup de choses. Ça reste normal en fait de ne plus avoir d'énergie à ce moment-là. La seule chose dont ton corps a besoin, c'est de se reposer. Mais dans ton quotidien, il y a certaines choses ou même des personnes qui peuvent littéralement te voler de l'énergie. Et là, ça c'est un problème parce que toi, tu n'as pas vraiment l'occasion de te recharger à ce moment-là. Ta jauge, elle diminue. C'est comme dans les jeux vidéo, si tu continues comme ça, si tu descends trop bas, tu vas au game over, tu finis épuisé, tu te fais un bon burn-out parce que vraiment tu n'as pas écouté les signaux plus tôt, un peu comme la voiture dont je te parlais tout à l'heure. Le moteur peut casser si tu remets pas de l'huile dans le moteur. Donc moi je t'invite vraiment à identifier tes voleurs d'énergie. Je te donne des exemples là. Par exemple, les gens tout le temps négatifs autour de toi. Ces personnes-là, elles vont te prendre de l'énergie. Il y a des jours, ça va passer. Mais il y a des jours, moi je t'invite à identifier, est-ce que vraiment là, c'est possible pour toi d'avoir un appel avec quelqu'un qui est tout le temps négatif ou même un collègue négatif? Il y a des moments où tu vas pas pouvoir y couper, mais si tu peux quand même exprimer tes besoins et dire là, par contre, là, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps, voilà, ou j'ai pas envie, tout simplement. Tu peux quand même exprimer tes besoins et puis ne pas forcément appeler, dire je t'appelle demain, voilà, reporter parce que tu sais que tu n'as déjà pas beaucoup d'énergie. Les conflits également. Alors souvent les conflits ils éclatent quand on n'a déjà pas beaucoup d'énergie, mais ça reste des sources qui te prennent de l'énergie. Quand il y a beaucoup de conflits, c'est vraiment quelque chose qui te prend de l'énergie. C'est une des choses que j'aime en aidant les parents, c'est que en améliorant les tensions au quotidien, les parents reprennent de l'énergie pour faire des choses qu'ils aiment ensuite parce qu'il y a beaucoup moins de tensions au quotidien. Il y a également le manque de sommeil, bien sûr. Il y a la mauvaise alimentation. Je suis pas là pour te donner des conseils alimentaires, mais on est d'accord que si tu manges tout le temps des choses très lourdes, très grasses, ça va te prendre littéralement de l'énergie à digérer. Tu vas te sentir beaucoup plus fatigué
Et ça combiné avec un manque d'activité physique, c'est le combo gagnant et une fatigue chronique peut s'installer. Donc voilà, il y a aussi des éléments d'ordre, ton environnement, par exemple, si tu travailles dans un environnement très bruyant, si tu as beaucoup de trajets pour aller au travail, si tu as beaucoup de choses à penser, ça je crois qu'il n'y a pas de parents qui y coupent, mais tu peux avoir une charge mentale aussi très accrue de fait de ton activité professionnelle, du fait de tes engagements divers. Ça peut être une voisine qui vient souvent te voir ou de la famille qui peut être envahissante. Et moi, je te propose là de les identifier, non pas pour d'un coup te dire, voilà, tu n'adresses plus la parole à un tel, pas du tout, mais pour te demander, qu'est-ce qui se passe là? En quoi pour moi aujourd'hui c'est un problème ça? Quand je passe du temps avec telle personne, pourquoi c'est un problème pour moi? Et du coup, ça va t'inviter à réfléchir à qu'est-ce que tu décides de faire et quand. Et donc, pourquoi je te parle de ça alors que en fait, moi, je m'adresse surtout aux parents pour améliorer la relation avec leurs enfants. Quand t'as pas d'énergie, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué ta journée avec tes enfants. Enfin, même pas la journée, juste des fois le peu de temps que t'as avec eux, tu rentres du travail, ta jauge d'énergie, elle est déjà bien basse. Et tu as besoin de reprendre un bol d'air, tu as besoin de prendre soin de toi. Je te partage la métaphore du masque à oxygène. Quand on donne les consignes de sécurité en cas d'évacuation dans un avion, la personne qui présente, l'hôtesse ou le steward, te présente un masque à oxygène et te dit quand en cas d'évacuation, il y a des masques qui tombent, il faut que tu mettes d'abord un masque à toi avant de mettre le masque à ton enfant parce que tu ne peux pas t'occuper de ton enfant si toi tu ne respires plus. Et ça, c'est une image très très parlante pour t'inviter à prendre soin de toi. Donc moi je te demande là, pendant cette période avant de reprendre la rentrée, de lister les choses qui te font du bien au quotidien. Je parle bien du quotidien parce que quand t'as plus d'énergie, t'es au blackout, même tes vacances, là tu l'as peut-être expérimenté cet été, des fois tes vacances ne suffisent pas. Tu peux, si t'es cramé toute l'année, tu peux passer 3 semaines au bord de la mer, ça ne suffira pas. Donc je te demande vraiment de réfléchir à des petites choses qui vont agir sur ton quotidien. Tu peux procrastiner sur le fait de te coucher plus tôt, mais si tous les matins tu te réveilles fatigué, ça vaut le coup de revoir ça. Enfin voilà, vraiment, dis-moi ce que tu comptes mettre en place pour vraiment reprendre soin de toi. Une petite chose à la fois. Tu peux pas forcément agir sur tout en même temps, mais un pas à la fois. Et tu verras, ça te fera beaucoup de bien, ça améliorera aussi le quotidien avec tes enfants parce qu'un parent qui prend soin de lui, c'est un parent qui est beaucoup mieux avec ses enfants. Et si tu veux que je t'accompagne sur ces sujets-là, c'est possible. Tu réserves un appel avec moi pour en savoir plus parce que je prépare actuellement un nouveau format de mon programme Connexion. Et pour voir si ça correspond à tes attentes, j'ai besoin d'échanger avec toi, d'en savoir plus sur ta situation et je te présenterai mon accompagnement si tu souhaites en savoir plus. Et dans le cas contraire, tu repartiras avec un plan d'action, donc réserve un appel avec moi, je t'attends et je te dis à demain pour la suite des épisodes. Bisous bisous.